Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo podcast de Synastrie d'astrologie relationnelle pour évoquer avec vous le contact entre la planète Mars d'une personne et la planète Mars d'une autre personne. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque ces deux énergies très fortes, ces deux planètes enflammées rentrent en contact dans une interaction ? Donc déjà, je rappelle que Mars, ça représente dans les bons côtés notre moteur, c'est ce qui nous pousse à partir à l'action, à la conquête du monde, c'est ce qui nous pousse à avoir envie de faire des choses. Donc on a besoin de Mars pour nous donner du fuel, pour nous donner de l'énergie. Ça représente aussi nos désirs, nos pulsions, là où on veut s'affirmer, là où on veut prendre sa place. Et Mars, dans les moins bons côtés, ça va représenter aussi notre colère, notre ego, donc là où on veut peut-être parfois, selon les égos, écraser l'autre, là où on peut être agressif, impulsif, et dans les pires des cas, la part de violence qu'il peut y avoir dans certaines personnes. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque ce contact très sensible va être actif entre deux personnes? Donc, bien sûr, un contact entre le Mars de l'un et le Mars de l'autre fait partie des aspects qu'il faut regarder en synastrie avec prudence et avec attention parce qu'évidemment, on parle des deux égos des personnes, on parle des deux endroits sur leur thème où elles peuvent être susceptibles d'être en colère, de vouloir s'affirmer, s'imposer, parfois dominer. Donc évidemment, il va y avoir des choses qui peuvent être un peu risquée, un peu dangereuse dans ce genre de contact, et encore plus si on a affaire à ce contact entre deux personnes qui ont déjà beaucoup de feu, par exemple, qui ont un Mars ou qui ont justement ce Mars dominant. Voilà, il va y avoir des choses... alors, il peut quand même y avoir des choses sympas, mais il va quand même y avoir beaucoup de choses beaucoup moins sympas. Donc, je vais évoquer comme d'habitude les côtés positifs de ce genre de contact et les aspects moins sympas de ce genre de contact. Donc, au positif, alors le positif va davantage se voir avec un trigone, un sextile, et la conjonction, oui et non. La conjonction, il va y avoir du 50-50. Parce que la conjonction reste un aspect fort, et quand on parle de planètes comme Mars, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de choses négatives aussi en conjonction. Donc, le positif, malgré tout, de ce genre de contact, ça va être de se booster mutuellement. Donc, on peut être très... alors déjà, on peut être très excité sexuellement par l'un par l'autre. Donc, bon, évidemment, s'il y a d'autres choses du contact, du thème qui montrent, enfin en tout cas de la synastrie qui montre une possibilité d'attraction entre deux personnes, généralement, Mars va rajouter cette flamme, va rajouter de l'énergie. Donc, il peut y avoir, par exemple, dans le cadre d'une conjonction, mais ça peut être aussi avec le trigone qui va montrer une affinité, il peut y avoir une compatibilité sexuelle. On a les mêmes désirs, les mêmes pulsions, on a le même moteur, la même façon de vivre notre énergie, notre libido. Donc, il peut y avoir une compatibilité et donc une plus facile, on va dire qu'il y a... Enfin, que c'est plus facile entre deux personnes qui ont déjà des prédispositions pour être attirées l'une par l'autre de se désirer avec ce genre de contact et d'avoir possiblement même une compatibilité donc au lit. Donc ça, c'est quelque chose qui est bon à savoir. Ensuite, tout simplement, le fait qu'on peut être passionné pour les mêmes choses. On a la même façon d'agir, on a la même façon de réagir, on est motivé, on est boosté par les mêmes choses. On a la même façon de se mettre en action. On a la même façon de s'affirmer. Donc ça peut être on va dire un contact qui est intéressant dans une relation sportive, dans une relation où on peut aimer même, pourquoi pas, une forme de compétition. Donc je sais pas, dans un jeu où on doit gagner, quelque chose comme ça. Dans une relation aussi militantiste, on est là on se motive mutuellement pour défendre telle cause, on se bat pour telle cause. Donc pour ça, c'est très intéressant. Ça peut être intéressant aussi, je dirais, dans une relation de coaching. On va penser surtout, par exemple, à un coaching sportif entre un prof de sport et son élève. Après, ce n'est pas une obligation.
ça peut être un coaching de vie, professionnel, parce que en fait, l'un va pousser l'autre par son action, par sa motivation. Ça va inspirer l'autre à en faire autant, à être aussi motivé, à aussi rentrer en action. Donc, en fait, on se donne mutuellement de l'énergie. Si vous voulez, Mars-Mars, surtout en conjonction, c'est un peu comme si vous mettez tout le temps, vous alimentez tout le temps votre cheminée, quoi. Vous rajoutez des bûches, des bûches, des bûches, vous faites monter la flamme, quoi, en fait. Donc, c'est ce qui va se passer entre deux personnes. On se fait monter la flamme. Donc, c'est pour ça que je dis que ça peut aussi être dangereux, ça peut aussi être tendancieux parce que ça dépend de quelle flamme on parle, ça dépend de si déjà les personnes ont un tempérament naturellement fort et impulsif ou pas. Donc voilà. Mais dans les côtés positifs, on se booste mutuellement, on a la même façon d'agir. Ça peut être intéressant aussi dans une relation professionnelle, en tout cas parfois, pas tout le temps, mais parfois, dans la mesure où on est peut-être productif de la même façon. Donc en fait, on se motive, l'un alimente l'énergie de l'autre, l'autre alimente l'énergie de l'un, et en fait, on se motive mutuellement, on a envie ensemble de faire des choses, on est peut-être actif, donc on a peut-être une relation très active, très dynamique, on partage beaucoup de choses ensemble, que ce soit sur la productivité, sur le sport, sur des actions communes. Donc voilà, pour toute relation qui implique un dynamisme, pour toute relation voilà, passionnée ou qui est demandée aussi dans le fait de partager une passion, ça va être très intéressant d'avoir un contact Mars-Mars, je dirais surtout en conjonction, en trigone et parfois aussi en sextile. Et l'opposition, ça passe. Le carré va être un peu plus problématique, mais voilà. Donc ça, c'est les bons côtés. Le fait de se booster mutuellement et comme je l'ai dit au début, la possibilité, si on est déjà sur ce genre de relation-là, avec une prédisposition à l'attraction entre deux personnes, la compatibilité sexuelle, les désirs qui sont normalement réciproques, qui sont mutuels. Donc pour ça, c'est très bien. Maintenant, je ne vais pas le cacher, on reste sur la planète Mars. Donc Mars, toujours associé au dieu de la guerre, donc on est quand même sur une énergie très facilement égotique, voire égoïste, on est sur une énergie conflictuelle, on est sur une énergie de domination où l'un veut toujours avec ce genre de tension d'énergie prendre, il veut obtenir, donc il veut gagner, donc ça c'est ce que représente de base la planète Mars. Donc forcément, on va pas se mentir, dans ce genre de relation, lorsque deux personnes ont un contact entre leurs deux Mars et surtout, je dis bien surtout, dans un aspect fort, comme la conjonction, le carré, l'opposition, et les côtés négatifs vont être dans les trois genres d'aspects, c'est-à-dire autant la conjonction que le carré et l'opposition, il y aura toujours, à un moment ou à un autre, des rapports de force entre les deux personnes. Donc ça, le mauvais côté qui va pouvoir se voir, c'est des questions de compétition, des questions de rapport de force, des questions de rivalité, des questions de jalousie. On se réveille des tensions mutuelles, on se réveille des colères mutuelles. La colère de l'un appuie sur la colère de l'autre. L'ego de l'un appuie sur l'ego de l'autre. Donc c'est toujours un combat d'ego, c'est un combat de coq en fait, et c'est une lutte permanente. Donc c'est sûr que ce genre de relation ne va pas être très paisible, normalement, ne va pas être très soft, ne va pas être très douce, à moins qu'il y ait vraiment beaucoup de Vénus à d'autres endroits, quelque chose qui pacifie beaucoup avec la balance, le signe de la balance ou le poisson, des choses comme ça, et encore, mais à la limite, ça peut compenser un petit peu, mais malgré tout, d'une façon ou d'une autre, il va y avoir beaucoup de conflits, de rapports de force. Donc, ça, c'est les mauvais côtés. Parce qu'évidemment, dans une relation, on a tout intérêt, malgré tout, à essayer de maintenir une harmonie. Après, c'est toujours pareil, on est tous différents. Il y a des gens qui ne fonctionnent que par le conflit. Souvent, c'est des gens qui ont Mars dominant, justement. Donc, il y a des personnes qui ne fonctionnent que par le conflit, que ce soit pour parler, que ce soit pour régler des choses, que ce soit pour confronter un peu l'autre. Et il y a des personnes qui ne savent pas s'exprimer ou qui ne savent pas vivre leur lien sans conflit. Donc peut-être pour ce style de personnes, c'est pas que ça va leur plaire, mais ça va être un mode d'expression
confortable, habituel, parce que c'est un terrain connu. Mais si vous avez une personne qui a une dominante vénusienne, par exemple, et qui ne supporte absolument pas le conflit, ce genre de relation va être très difficile pour ce genre de personne parce que il va toujours y avoir des tensions d'une façon ou d'une autre. Alors parfois, ça peut être plus de l'un ou plus de l'autre, euh, mais souvent, c'est quand même mutuel. Même si l'expression de cette tension, de cette colère va pouvoir parfois s'exprimer de façon différente, donc ça plus dans le cadre d'un carré ou d'une opposition. Mais sinon, malgré tout, on se réveille quand même cet ego, ce feu. Alors c'est sûr qu'on va peut-être avoir affaire à quelqu'un, par exemple, si on a un carré, quelqu'un qui a un Mars en bélier ou je sais pas moi, un Mars en lion, on va avoir affaire à quelqu'un qui est beaucoup plus imposant et dans le côté agressif, spontané, alors que si on a, je sais pas, quelqu'un qui a un Mars en poisson, ça va être plus passif-agressif. Donc vous voyez, on a des façons différentes de faire fonctionner cet ego, de faire fonctionner cette agressivité ou cette colère, mais il va y avoir quand même une tension qui est réveillée entre deux individus. Donc le pire des cas, ça va être si déjà l'un des deux, voire pire encore les deux, ont déjà naturellement, dans leur personnalité, une difficulté avec la gestion de leur colère, avec le fait d'avoir besoin de dominer, de s'imposer, de gagner, de prendre. Si l'une des deux personnes a déjà ce genre de problème, voire les deux, par exemple qu'on a affaire à une conjonction dans un signe très enflammé, très égotique comme le lion ou le bélier, c'est sûr qu'il va y avoir encore plus de tension et d'impulsivité possible entre deux personnes. Donc c'est très dangereux parce que si on a affaire à l'une des deux personnes qui a déjà un tempérament même qui peut aller jusqu'à la violence, il peut y avoir des violences verbales, voire physiques, entre deux personnes lorsqu'il y a ce genre de contact-là. Et même, j'ai envie de vous dire, c'est tellement irritant, ce genre de contact, qu'une personne qui, à la limite, ne se savait même pas violente, pourrait, en compagnie de l'autre personne, au bout d'un moment, craquer et devenir violente. Parce que, comme j'ai dit, c'est deux flammes qui se nourrissent, qui s'entretiennent mutuellement. Donc on peut vraiment très facilement se faire sortir de nos gonds mutuellement lorsqu'on a ce genre de contact qu'on partage avec une personne, surtout en conjonction, en carré et en opposition. Mais le pire, je dirais, c'est le carré et la conjonction. On peut vraiment se faire péter des câbles mutuellement, se faire sortir la pire partie de soi, la plus égotique, la plus compétitrice, la plus... Voilà. Donc c'est un contact, je dirais, qu'il faut regarder avec prudence si vous avez ce genre de contact avec quelqu'un, si vous avez ça, si vous voyez ça en synastrie, parce que dans les mauvais côtés, il peut y avoir des agressions physiques, verbales, des agressions sexuelles, il peut y avoir toutes sortes d'agressions, peu importe comment est vécue cette agression ou comment elle s'exprime. Il peut y avoir des jeux d'ego très mauvais entre les personnes, chacun veut avoir raison, chacun veut s'imposer, chacun... Voilà. Et parfois, les autres mauvais aspects qu'on peut voir dans ce genre de contact, alors plus dans le cas d'un carré ou d'une opposition, c'est qu'on peut tout simplement avoir une incompatibilité dans notre façon d'agir. On n'agit pas pareil, on ne réagit pas pareil, on n'est pas motivé ou passionné par les mêmes choses, on n'a pas la même façon de, comment dire, de réagir aux choses, aux émotions, on n'a pas la même façon de travailler peut-être, d'être productif. Voilà, il y a une incompatibilité. Donc ça, je dirais que c'est les aspects un peu plus soft dans le négatif, mais le plus grave, entre guillemets, comme je l'ai dit, c'est d'aller jusqu'à la violence si on a affaire à deux individus, ou en tout cas à l'un des deux minimum, qui a déjà cette tendance à être très impulsive. Et comme je l'ai dit, parfois, même si on n'a pas cette tendance impulsive, ou on ne le savait pas, on n'est pas naturellement ni violent ni colérique, en compagnie de l'autre, comme c'est du fuel, l'autre va venir toucher quelque chose d'égotique en soi. L'autre va venir alimenter quelque chose peut-être même qu'on ignorait de soi. Parce que l'autre va toucher ce Mars en nous. Donc c'est un aspect qui peut être sympa pour toute relation dynamique, mais c'est un aspect qui va amener beaucoup plus facilement des conflits, des rapports de force, des jalousies, de la compétition entre deux personnes. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir parce que
Vous avez tout intérêt à savoir vraiment qui est l'individu en face et qui vous êtes vous, pour voir déjà comment vous maîtrisez votre Mars. Comment vous vivez votre Mars? Comment vous réagissez en fait? Comment vous gérez votre colère? Comment vous sentez votre ego? Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il n'est pas fort? Déjà, se faire un petit peu cette réflexion-là, se poser ces questions, ça va être important pour déterminer si justement, avec telle personne, ça peut devenir dangereux ou pas, ou ça peut devenir un peu compliqué. Et encore, comme je l'ai dit, parfois, on va se réveiller des choses mutuellement et on ne pensait pas avoir ce côté-là de nous. Parce que l'autre personne va toucher sur le point sensible de notre ego, qu'on le veuille ou pas. Même si on a un faible ego, on est tous quand même des êtres humains, donc on aura tous un ego, d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui est plus faible, qui est plus fort. Mais malgré tout, on a tous un ego, donc l'autre personne va toujours toucher notre ego et nous, on va toujours toucher l'ego de l'autre personne. Donc c'est un contact qui fait partie des contacts qui peuvent être parfois dangereux dans une relation. Tout simplement par rapport à la nature de ce qu'est la planète Mars. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut tenir compte et si vous avez une relation et il y a ce genre de contact en aspect fort qui est impliqué, apprenez à connaître la personne, apprenez à vous connaître en compagnie de la personne, voyez ce qu'elle réveille en vous, observez ce que vous réveillez en elle. Évidemment, soyez aussi dans l'observation des moindres signes qui peuvent vous indiquer qu'il serait mieux de partir parce que de toute façon, cet aspect va se faire ressentir tôt ou tard. Donc même si au début, ça peut être les bons côtés qui sont réveillés entre deux personnes, je ne sais pas, on est très passionnés ensemble, on fait plein de choses, c'est génial. Au bout d'un moment, si la relation perdure, c'est là que, au fil du temps, dans le quotidien, il va y avoir ces jeux d'ego, où il va y avoir une tension qui, à un moment ou à un autre, va se réveiller. Donc c'est très important quand même d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à vous maîtriser. Si vous avez ce genre de contact avec une personne que vous aimez énormément, mais que vous sentez qu'il y a du conflit, apprenez à gérer ce genre de situation, apprenez à vous distancier tous les deux, l'un de l'autre, pour défouler vos tensions ou alors défouler-les, je sais pas, sous la couette, mais trouvez quelque chose de constructif à faire séparément si vous sentez que la mayonnaise, elle monte un peu trop, parce que sinon, c'est là où ça va s'envenimer ce genre de relation. Donc ça, il faut le savoir. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce contact entre les Mars des deux personnes, un contact qui peut être sympa sur certains côtés, mais qui va être problématique sur d'autres. Et en plus, si on a ce genre de contact, et au milieu, il y a d'autres planètes impliquées, comme par exemple Uranus, Pluton, enfin bref, quelque chose de très explosif, quelque chose de très destructeur, ça va être encore plus moche, ce genre de contact. Donc c'est vraiment une énergie à canaliser. Et voyez tout simplement, si vous avez ce genre de relation, que au final, ça ne vaut pas grand-chose de vouloir toujours avoir raison ou de vouloir vous imposer. Observez que si vous avez ce genre de contact avec quelqu'un, c'est votre ego souvent qui va être réveillé. Bon, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Oui, si c'est pour vous affirmer dans le sens d'assumer votre être et de vous faire respecter, d'accord. Mais si après c'est juste qu'il y a des réactions un peu égotiques et un peu puériles qui sont réveillées, est-ce que ça en vaut vraiment la peine de faire monter la tension et de risquer d'aller vers quelque chose de beaucoup plus grave avec cette personne? Vous voyez, ça, c'est la question à vous poser, parce que souvent, quand même, l'ego, dans ces moments-là, il n'est pas très utile, il va juste envenimer les situations pour pas grand-chose au final. Donc, l'ego doit vous servir de toute façon à chaque fois pour vous affirmer, pour faire des choses dans votre vie, pour assumer votre être qui est unique, votre individualité, pour vous faire respecter, mais c'est tout, ça doit en rester là. Le besoin toujours de vous imposer ou de vouloir gagner, ou ce genre d'attribut-là, c'est le genre de choses qu'on voit dans des égos un peu plus excessifs. Souvent, on voit ça chez les personnes qui sont très marquées par le bélier ou qui ont un Mars dominant. Donc souvent, ça en vaut pas la peine et parfois pour avoir raison
ou pour vous imposer, vous pouvez risquer tout simplement des dangers. Donc voilà, en plus, il faut savoir aussi que Mars représente l'ennemi, l'adversaire. Donc vous pourriez aussi avoir quand même ce genre de contact avec des personnes qui pourraient très facilement devenir votre ennemi, votre adversaire sur quelque chose. Et encore une fois, comme je l'ai dit, ça peut être qu'on ait ce ressenti dès le début de la relation ou pas. C'est quelque chose qui peut se voir avec le temps. Donc, beaucoup de prudence, je dirais, lorsqu'on a un contact entre le Mars de l'un et le Mars de l'autre, surtout en aspect fort, conjonction, carré et opposition. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce contact. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.